En Auvergne-Rhône-Alpes, le marchand de sable est passé, sauf pour Émilien Mottet, deuxième nuit consécutive sans s'arrêter. À 4h46 le mercredi matin, l'ultra-cycliste de 28 ans boucle les 1000 km après 47h37 minutes de course. C'est incroyable, improbable même. Tout s'est passé comme prévu, le plan a marché comme sur des roulettes. J'espérais partir assez fort, m'isoler un peu en tête et pas me prendre la tête sur les autres, me concentrer sur ma course. Et c'est ce qui a un peu marché parce qu'au final j'ai dû être chassé, mais je faisais mon bout de chemin. Près de 2 heures plus tard, ces deux poursuivants arrivent, le podium est au complet. Le premier était intouchable, mais je pense qu'on s'est bien battu pour la deuxième place et ça fait plaisir. Le podium, je ne savais pas trop où me situer par rapport aux autres, comme c'était mon première course de 1000 km. Oui, non, c'est une bonne surprise. Au début, je m'en fichais un peu, je faisais mon rythme, je gérais, même s'il y en a qui sont partis très très fort. Et en fait, au CP1, quand j'ai su que j'étais top, je sais plus 10, un truc comme ça, je fais tiens, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Et du coup, forcément, pour gagner du temps, on réduit les pauses. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné, le troisième. Durant toute la matinée de mercredi, place à l'arrivée du top 10, avec un contraste de sentiments. Je suis animé par la compétition, on en parlait l'autre jour, donc il y a cette petite déception. Après, on fait pas ces parcours-là pour la place. Je pense qu'en ultra, il faut faire sa course avant tout, gérer sa régularité avant toute chose, plutôt que de faire la course contre les autres. Il faut faire la course déjà contre soi ou avec soi. À part les jambes en bambou, le reste, nickel. Fier de ce que j'ai fait, quoi. Je visais pas forcément une place, mais c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de hauts et de bas. Je me suis même posé la question, qu'est-ce que je faisais là, quoi. Au bout de 100 km, même quasiment au début. C'est très fluctuant. J'ai passé une nuit, la meilleure des nuits que j'ai passées en ultra cyclisme. Je faisais corps avec le vélo. Il n'y a rien qui pouvait nous arriver, quoi. On était tous les deux. Celui-là, il est particulier quand même parce que c'est mon 5e Bakiman que je finis. Et vraiment ça, je retiendrai ça, quoi. Là, cette fois-ci, c'est toujours plus ou moins pareil, quoi. Embarquer mes proches, mes amis, ma famille avec moi, quoi, et leur faire vivre une aventure que moi je vis intérieurement et eux ils la vivent à travers moi, quoi. Fierté. Ouais, c'est cool. Ouais. Là, je me suis régalé, franchement super parcours. Et et puis top 10 quand même, une satisfaction par rapport à l'entraînement et tout. Je suis content. Il y a un moment j'ai voulu abandonner plein de fois et finalement comme à chaque fois il y a une espèce de petite lumière qui te dit continue. La dernière nuit vers les gorges de Nant et là en fait mon genou il s'est réveillé, donc le genou droit, le même qui m'a fait abandonner l'année dernière, mais oui c'était dans la douleur. 8 heures de vélo sur une jambe et là c'est la plus grosse satisfaction du coup je suis là et je suis super content. En arrière, sur le parcours, un groupe d'ultracyclistes est entré dans les 50 derniers kilomètres. Dernier effort dans le Vercors, avant le réconfort. On est content, c'est la dernière grimpette là. À une grosse moyenne de 13,5 depuis le CP2. J'avais zappé que la fin était aussi raide. J'ai bien aimé, c'est la partie que je préférais, que j'attendais le plus des 3 jours là. Et j'ai bien aimé, ouais. Là ça pique. Ouais, ça pique un peu, ouais. Quelques kilomètres derrière, en milieu d'après-midi, le col de la Machine offre encore du fil à retordre pour les premières chaleurs sur ce Bikingman Aura. D'habitude, à ce moment-là de la course, on est vraiment au bout du bout, mais là, non, je suis bien. Donc je suis vraiment content. C'est top, je me suis régalé, c'est magnifique le Vercors. Tu te rends compte finalement, et on a quand même navigué sur 3 massifs. 3 massifs, le massif central, le Jura, les Alpes. Ah, ça sent l'écurie, ça sent la Pietra, la bière de châtaigne corse. Et là, je peux dire que ça fait accélérer.
Direction pour eux deux le col de bataille, en passant par le spectaculaire cirque de Combles-Laval. En fin d'après-midi, toujours en direction de l'arrivée, au kilomètre 937, la commune pittoresque de Pont-en-Royans offre une option de ravitaillement et de rafraîchissement pour François Olivier. Regarde Arthur, je vais te montrer quand t'as trop chaud, tu fais comment. Tu as le meunier? Voilà. Ah, c'est du bien. Elle est fraîche, ça réveille. C'est top. Je conseille à tout le monde de faire ça. Dernière grosse montée avec 2-3 bosses et une descente à fond et la ligne d'arrivée. Pour la 3e fois. Allez, François! Bien, pour la photo et l'eau. T'es tout mouillé! Ouais, je me suis baigné. À quelques mètres de là, le pizzaiolo local, Marco, assiste au spectacle déroutant du Biking Man. C'est des fous, mais je les encourage avec plaisir. Il faut qu'ils mangent de la pizza, ça leur donne de l'énergie diabolique. C'est bien, se lancer des défis dans la vie, puis ils sont jeunes, ils peuvent le faire. Moi j'ai 60 piges, je me lance un défi, refaire une pizzeria. C'est un peu le même délire, mais... Il n'y a plus de jambes, plus de boîtes dans les jambes, donc là on finit avec ce qui reste. Donc, ça va le faire, c'est le Money Time, 19h, minuit je suis arrivé, petite bière et puis on fabrique. Retour en arrière au checkpoint 2 à Villebois, kilomètre 675. Pour le dernier tiers des participants, l'heure de reprendre des forces avant de s'attaquer au col de Porte, puis du Grand Colombier. À part les douleurs de fesses, mais je pense que là je suis pas tout seul. Les jambes, je dois pas être tout seul non plus. Une grosse douleur de genou, ça avec mon pote là on a ça. C'est un peu gênant parce qu'on peut pas se mettre en danseuse pour soulager les fesses. Et quand on est assis, on a mal aux genoux. Alors, entre les deux, c'est pas facile. Mais bon, on va gérer. Ça va aller. On va se sortir. C'est que du bonheur de toute façon. On en profite. Le parcours est magnifique. Tout la vue là, après sur le Beaujolais, c'est somptueux. Après c'est ça quoi, il y a des super paysages. On a vu personne. Je pense qu'on a plus vu de vaches que d'êtres humains. C'est merveilleux quoi, tu vois, c'est ça qui est beau quoi. C'est ça qu'on vient chercher. Il y a toujours des traces au Biking Man qui sont merveilleuses. C'est 2h30. On va pas tarder à partir. Tu l'as fait le matin? On va basculer Porte et puis on va aller basculer le Grand Colombier. Hein. Donc l'idée après, ça serait de manger en bas de la descente côté lac, quoi, côté Bourget, et après d'aller dormir au Bourget. Et dans le Grand Colombier, justement, la paire Josien et Ramona semble apprécier les derniers mètres à l'approche du crépuscule. So fun. 19h30, les deux Jean-Philippe arrivent à leur tour au sommet avec une visite surprise d'un groupe d'amis. Je me suis arrêté dans le mur. Tout le monde a mis dehors. Camping avant d'arriver. Je me suis arrêté. Après, j'ai arrêté à rechaussée, j'ai marché. C'est pas grave, voilà. Fait au moins 800 mètres. Hein. Direction pour eux le lac du Bourget, afin d'y passer la nuit à l'hôtel, avant de reprendre la direction de la ligne d'arrivée. On se trouve dans le Vercors, la dernière partie de ce Biking Man Aura. Alors on avait beaucoup parlé du Grand Colombier, de la trilogie de la Chartreuse, mais en fait il y a une double trilogie. Les dernières difficultés, un enchaînement de 3 cols, Machine, Bataille, Limouche, en passant notamment par la route remarquable de Combles-Laval. Ce sont les dernières difficultés avant ensuite de redescendre vers Beaumont-les-Valences pour terminer tranquillement ce Biking Man Aura pour tous les participants. Quelques heures plus tard à Beaumont-les-Valences, le soleil s'est couché. La nuit promet d'être agitée sur la finish line avec un flot continu d'aventuriers au défi désormais achevé. Bienvenue. Voici le classement de ce Biking Man Aura 2023. Le top 20 est au complet au soir du 3e jour de course. Restez connectés aux dernières actualités du Biking Man Aura à travers nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais également grâce au live tracking de l'épreuve, dont le lien est dans la description.